Fierté vs respect. Comment savoir si je vis une insécurité ou si cet homme m'a vraiment manqué de respect? Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top, j'espère que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle on va parler justement de respect, de fierté et de ce sujet autour aussi de la responsabilité. C'est un sujet qui, à mon avis, va parler à plus d'une personne ici, puisque vous êtes probablement déjà retrouvé dans cette situation où vous ne savez pas si vous agissez vis-à-vis d'un homme en fonction de ce que vous voulez ou de ce qui vous sécurise par rapport à une insécurité malsaine, par exemple, que vous pourriez avoir. Alors ce sujet me tient particulièrement à cœur parce que j'étais la première à pointer du doigt justement les comportements de mon partenaire lorsqu'il ne me convenait pas et qu'il ne convenait pas à ce que je pensais être à l'époque des attentes. Par exemple, lorsque je commençais une séduction, que je me pliais en quatre pour être disponible quand monsieur le pouvait et que finalement, il finissait par annuler le date au dernier moment. Qui connaît déjà cette situation? Qui a déjà connu cette situation? Ou encore, lorsqu'on commençait justement une séduction avec un homme, lorsque je commençais cette séduction et que lui, il finissait par ne plus répondre de la soirée, alors qu'à ce moment-là, justement, je faisais tout pour essayer de lui répondre et tout pour essayer d'être la plus cool possible par message, alors j'avais envie de m'énerver, de péter un câble de l'intérieur en me disant justement qu'il me manquait de respect et que son comportement était juste inacceptable. Jusqu'à ce qu'il me renvoie un message le lendemain, comme si de rien n'était. Et à ce moment-là, j'avais tendance à péter un câble à l'intérieur de moi en me disant qu'il me manquait cruellement de respect, que son comportement était inacceptable et qu'en fait, j'étais qu'une grosse merde et tralalalala. Et finalement, le lendemain, tout sourire, il me renvoyait un message en me disant qu'il s'était endormi, comme si de rien n'était. Et à ce moment-là, je me sentais vraiment bête de m'être autant énervée. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire justement? Ce qu'on peut en dire, c'est que la fierté, elle est en lien avec une insécurité, alors que le respect, lui, il est en lien avec l'intégrité. Pour aller plus loin, la fierté, par le biais de l'ego, va créer des exigences, tandis que le respect, lui, va créer des attentes. Les exigences représentent ce qu'on attend d'un homme sans avoir communiqué quoi que ce soit en fait. Comme si il devait, de façon totalement naturelle pour lui, être la personne qu'il fallait qu'il soit pour nous. Et en fait, il n'a pas d'autre choix que de réagir comme on souhaite qu'il réagisse naturellement parce que pour nous, pour vous, c'est la base de savoir qu'un homme doit vous répondre dans les 3-4 minutes où vous recevez un message. En fait, il n'a pas le choix que de rentrer dans vos exigences, surtout quand vous voyez qu'il est en ligne sur Messenger et qu'il ne vous répond pas. C'est absolument pas normal et vous êtes super énervé. Et c'est là où malheureusement nous sommes dans la fierté. Parce qu'en réalité, la construction d'une relation respectueuse et surtout une relation sécure, ça passe justement par la vulnérabilité qu'on a de savoir exprimer ses attentes tout en ayant conscience qu'il n'est pas possible qu'il soit comme on le souhaite. C'est là où les attentes se différencient des exigences. Les exigences, il n'a pas le choix d'être qui on veut qu'il soit. Les attentes, on espère qu'il soit d'une certaine façon, mais on a conscience qu'il puisse ne pas l'être. Et si cela se révèle être un exercice trop difficile pour vous que d'oser exprimer votre ressenti, c'est qu'en général, c'est pas un problème de respect, mais bien d'insécurité. Alors pas toujours, je préfère le préciser, mais malheureusement, c'est souvent le cas. Parce qu'une relation ne peut avancer que par la communication de nos attentes et par conséquent, par la vulnérabilité qu'elle demande. Et si vous vous sentez honteuse justement à l'idée de lui partager qu'il doit vous répondre en moins de 5 minutes, surtout s'il est connecté sur Messenger, fermeture des guillemets, c'est bien parce que pour vous, évidemment, vous savez que c'est pas quelque chose de sain. Et donc là, c'est de la fierté et là, c'est une insécurité. Parce que vous l'avez stalké. Alors peut-être que c'est à vous, à ce moment-là, de faire le travail nécessaire de lâcher prise pour accepter cette situation-là. Et ne pas être dans le contrôle de ce qui se passe. L'insécurité, je le rappelle, c'est l'exigence. Le respect, ce sont les attentes. Alors, avant de commencer votre prochaine relation, je vous invite à définir les attentes que vous avez pour votre prochaine relation et pour votre prochain compagnon. Attentes, je vous le rappelle, qui peuvent ne pas être honorées par votre futur homme. Donc, qu'attendez-vous de l'autre que vous auriez le courage et la confiance de lui exprimer avec bienveillance? C'est ça la question que vous devez vous poser. Tout en gardant en tête que ces attentes devront être exprimées comme des attentes et non comme des reproches. Je le répète encore une fois, mais ce qui est logique pour vous ne l'est pas toujours pour votre partenaire. Il l'est même quasiment jamais, tellement on est différent. Un couple devient un couple solide et inspirant lorsqu'on arrive justement à expliquer à l'autre, à montrer à l'autre qui on est et ce qu'on a besoin, ou ce qu'on a envie plutôt qu'il soit. Justement, quand on arrive à faire assez confiance à l'autre pour accueillir ses réactions et avoir la confiance nécessaire en lui pour lui exprimer ce qu'on désire sans peur d'être jugé. C'est là
que le couple se construit vraiment. Dans la vulnérabilité et dans l'expression des attentes et non des exigences. Alors pour savoir si ta réaction face à ces actions relate de tes propres insécurités, pose-toi vraiment cette question. A-t-il conscience du mal que cela me fait? Est-ce que je peux lui exprimer le mal-être que cela crée chez moi en ayant le sentiment que c'est légitime? Je dis ça parce qu'il est important de toujours garder en tête sa part de responsabilité sur le travail qui est à faire. Et exprimer sa vulnérabilité, c'est une bonne chose dans la perspective de faire avancer son couple. Mais autant, je le répète, l'autre n'a pas à subir vos exigences. Donc, communiquons nos attentes. Soyez dans l'attente, dans le risque que cette personne ne soit pas comme vous voulez qu'elle soit, mais d'accepter et d'accueillir justement cette différence. En revanche, il y a tout de même une exception à ce principe-là, c'est ce que j'appelle la Bible morale de la relation, qui vaut pour le coup pour toutes les relations et qui sont en fait des exigences à juste titre et que rien ne peut excuser, comme par exemple la violence physique. La violence physique, elle ne viendra jamais de votre propre insécurité, et même si un homme manipulateur essaie de vous dire que c'est votre faute ou que c'est en fonction de vos comportements et de sa propre souffrance qu'il vous a frappé ou qu'il vous a menacé, alors à ce moment-là, warning, quittez la relation. Il va de soi, en fait, pour moi, que dans ce qui se passe dans cette Bible morale, on n'a pas à communiquer, justement. Ce sont des exigences et c'est une bonne chose que ça le soit. On n'a pas à communiquer sur notre exigence à ne pas être violenté parce que, justement, c'est quelque chose d'universel qui touche à notre intégrité et qu'absolument aucune, et je dis bien aucune excuse ne peut justifier. Là, on touche au respect et c'est là, justement, si cette barre est franchie, qu'on se barre. Parce il aura beau vous dire que c'est parce qu'il vous aime, que c'est parce qu'il a bu, et j'en passe, rien, je le répète, absolument rien ne justifie ça. À ce moment-là, on part et on ne revient jamais. Pour aller plus loin, si vous vous retrouvez dans cette situation, je vous invite à vous rapprocher de personnes qualifiées, comme des associations destinées aux femmes qui vivent ce type de comportement ou qui vivent dans un foyer dans lequel elles sont en danger. Gardez ça en tête. Voilà ce que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo, de bien faire cette différence entre les exigences et les attentes, de garder en tête qu'avoir des attentes c'est une bonne chose, avoir des exigences ça relate de l'insécurité. Les attentes ça relate du respect personnel. Je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas, mais j'ai conscience que la personne en face de moi n'est peut-être pas consciente de ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré et qu'elle vous aura aidé à y voir plus clair. Maintenant, si vous êtes dans une situation où justement vous avez du mal à garder un homme sur le long terme, notamment à cause de ce problème d'exigence, je vous invite à télécharger mon test gratuit pour savoir quelles croyances inconscientes vous empêchent de garder l'homme de vos rêves. Il est disponible juste ici, juste en dessous en description et ça vous permettra de savoir tout ce que vous avez besoin de comprendre pour avoir les bonnes prises de conscience et pouvoir travailler sur votre mental pour trouver à présent l'homme de vos rêves. Je vous dis donc à très vite sur cette formation. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite bien évidemment à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge. Et comme d'habitude, la discussion continue par commentaire. Bye bye.